J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Ça y est, je fais enfin mon retour. Oui, c'est vrai, j'avais déjà dit, oui, je serai un peu plus souvent active. Mais il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai été dans l'obligation de m'arrêter, de me remettre bien, parce que j'étais pas bien. Mais bref, avant tout ça là même, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Elena NK, comme tu peux le voir écrit. Si tu n'es pas encore abonné à ma page, abonne-toi. Ici c'est pour tout le monde. Bon, pour tous ceux qui me connaissent déjà, vous connaissez déjà la suite. On y va. Sachez déjà que cette histoire s'est passée au début du mois. C'est quelque chose qui c'est récent en fait. C'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 1 an, 2 ans, non. C'est récent. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a 2 mois, on a décidé avec mon chéri d'acheter une nouvelle voiture. Parce que lui, en fait, il travaille avec la voiture. Moi, je fais mes démarches aussi avec la voiture. Du coup, ça devenait un peu compliqué pour s'organiser, pour tout en fait, pour tout. Du coup, je vais sur le Bon Coin, je commence à chercher des annonces de voitures et tout, comme d'hab et tout, je vais mes critères. Et là, je tombe sur la pépite. Et je suis tombée sur l'annonce, même moi je me suis dit, mais c'est une blague. Il peut pas faire cette voiture-là à ce prix-là. C'est pas une bête de voiture, hein. C'était une petite C4 là. Mais quand tu voyais l'annonce, le gars a mis C4. Édition exclusive. Attention, c'est pas les anciennes C4 là. Hein. Toute option. Le toit qui s'ouvre. Donc même quand tu ouvres là, tu vois les nuages. Et laisse tomber. Et on voit la voiture, elle brille. Propre. Rien à dire. J'envoie un message. 1 jour passe. 2 jours passent. Là, j'ai une réponse. Oui, la voiture est toujours disponible. Hein? Et en plus, jackpot, la voiture était au même endroit où ma mère habite. C'était juste à côté. Et sachant que moi aussi, j'habite pas loin de chez ma mère. Donc, c'était bénéf. Oh, j'étais trop contente. On est parti voir la voiture. On l'a essayé. On voit l'intérieur, c'est propre. Et on dirait la personne, elle venait à peine d'acheter la voiture. Non. C'était propre. Et puis, il faut voir aussi le dossier de la voiture qu'il a donné. Hein. C'est pas un papier un carnet comme ça. Rempli. Quand je vous dis, le gars, il prenait soin de la voiture. Moi-même, je suis encore choquée. Je vous parle comme ça. Les images, en fait, elles reviennent. Maintenant, après avoir acheté la voiture, fallait me voir. Ouh. Et puis, de toute façon, quand tu snappais, de toute façon, je vais vous mettre, vous allez voir. Je snappais, j'étais tellement... Rien à dire. Et la voiture aussi, quand tu es dedans, tu roules, tu n'entends même pas le moteur. C'est-à-dire, tu roules. Ouh, comme si tu étais dans la ville. Franchement. Non. Le 7 novembre, j'avais rendez-vous chez le médecin. Donc, le matin, c'est moi, j'étais dans la voiture. Je suis partie chez le médecin, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis rentrée chez moi, tranquille. Mon chéri devait sortir et du coup, il prend la voiture. Moi, je n'étais pas avec lui. Moi, je restais à la maison et tout. Parce que de base, il voulait qu'on sorte. Mais moi, il fait froid comme ça et tout. Non, pardon. Moi, laisse-moi à la maison. Hein? Moi, je suis bien pour moi à la maison, tout ça. Ok, pas de souci. Il part et tout. Il m'appelle. Oh, je suis bien arrivée, tout ça, ok. Pas de souci. Moi, je regarde la télé et tout. Vas-y, l'heure passe. Il est 1h, voire 2h du matin. Je décide d'aller me laver avant d'aller dormir. Parce que oui, hein, il faut se laver avant d'aller dormir. Hein. Vous, on vous voit. Hein. Vous faites semblant, vous vous lavez le matin. Après le soir, pyjama au lit. Non, il y a le corona.
Et mon téléphone, ça sonne, ça sonne. Et moi, au début, j'avais pas vu. J'étais sous la douche, faut voir. En plus, j'avais mis un peu la musique. C'était le week-end, donc. J'avais mis la musique un peu fort. Et là, je chante sous la douche. T'es malade. On m'a fait rigoler toute seule. Et carrément, et en fait, à côté, je vous jure, je suis morte de rire parce que ce qui s'est passé. C'est chaud. Là, j'en rigole. Hein. Ça va arriver. Du coup, je vois les appels manqués, je commence à dire. Et je vois, il m'appelle en vidéo. Je décroche. Et là, je vois quelque chose qui est en flamme, en fait, comme ça. Je dis, oh, c'est quoi, il y a quoi? Ouais. Oh, là, ça brûle, Elena. Ça brûle, la voiture, elle brûle. Quoi? Comment ça, la voiture est brûle? Non. Arrête tes blagues et tout, vas-y, c'est bon. Ouais. Non, tout c'est sérieux, tout ça, là, regarde, tout, regarde. Moi aussi, et c'est là, en fait. Je vois qu'en fait, la voiture, elle est en feu. Je comprends rien. Moi aussi, panique à bord, oh, je m'habille, je mets même la perruque. J'attache même pas à ça. J'ai mis le haut sans soutien, rien, allez, soin, paf, paf, paf. Je commence aussi à trembler comme ça. Maintenant, j'appelle mon frère, j'appelle ma mère, ouais, je comprends pas et tout. Il m'appelle, il m'a dit, oui, la voiture, elle a explosé. Ma mère, comment ça, la voiture, elle a explosé? Hein? J'ai dit, maman, je sais pas et tout. J'attends, mais je pas parce que là, moi, je vais pas conduire et tout. Et sachant que même pour aller chez ma mère, je dois prendre l'autoroute. Déjà, il fait nuit. Moi, je vois pas la nuit. Donc, c'est encore double difficulté. Je peux entendre la voiture. Je suis là, je tremble. Je conduis, on dirait, je viens d'avoir mon permis, mais... Il y a la bruit, je pleure, tout ça, on arrive et tout. Heureusement, mon frère est déjà dehors, paf, avec ma petite soeur. Allez, je me gare, tout ça. Attends, moi, je suis venue avec la grosse 7 places. Tiens! Donc, pour se garer, tout ça, pour faire les choses, c'est compliqué. Donc, j'ai dit à mon petit frère, hey, vas-y, viens, on prend ta voiture, on part avec ta voiture, tout ça. Mais vas-y, on voyait que, vas-y, le temps. Je me suis dit, non, vas-y, en vrai, prends la voiture, conduis et tout, parce que moi, je peux pas. Si tu peux gérer, vas-y, on part. Ok, pas de souci. Mais maintenant, il n'y avait pas de l'essence. On va à une station. Tout ça. J'essaye de mettre l'essence. On essaye de mettre l'essence. La pompe se bloque à 1,02 €. 1,02 €. Quoi? Comment moi, je suis de l'autre côté de la ville, je dois aller là-bas et je peux pas mettre d'essence en fait. C'est une blague en fait. Là, je commence à appeler ma soeur. Sarah, oh, Sarah, la voiture, je sais pas, je comprends pas, ça boule. Elle aussi, comment ça boule? Moi-même, je sais même pas comment expliquer. Je dis, je sais pas. Et en plus, là, on a la station essence. On n'arrive pas à mettre l'essence. Elle me dit, comme ça, allez, repartez. Prenez la voiture de Tom et tout. Tom, c'est mon petit frère. Prenez la voiture de Tom, nous aussi. Dégoût tout. Paf, on prend sa voiture. On commence. De toute façon, en plus, lui, il roule vite. En même pas 10 minutes, on arrive. Je vois mon chéri, il est tout seul. Et là, en fait, je me tourne. Je vois la voiture. Attention, je vais vous mettre des photos. Mais attendez, on va un peu attendre hein, que ça reste resté. J'arrive. Je vois la voiture. Je fais comme si, genre, en fait, c'est pas ma voiture. Je réalise pas encore. Je vais le voir, je dis, mais toi, ça va et tout, qu'est-ce qu'il y a, tout, explique-moi. Lui aussi, en panique, pas bien, c'est normal, t'as vécu un choc, comme ça. Il me dit, ouais, en fait, il est en train de rentrer. Et comme, en fait, lui, c'est quelqu'un qui est très intelligent, mais quand je dis très intelligent, il a senti que quelque chose, ça va pas, en fait. Au moment de rentrer sur l'autoroute, il s'est arrêté sur le côté. Et au moment où il a sorti sa dernière jambe de la voiture a explosé.
Exploser. Pas exploser façon, hein? Bouh! Non. Comme dans les films américains, là. Mais là, ça s'est passé là. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais attends, c'est une blague. Donc là, j'aurais pu perdre mon futur époux. Gratuit. Non, on veut pas des choses comme ça. Mais déjà... Et là, en fait, quand il me dit ça, je vois quoi? La voiture, il n'y a plus rien. Rien. Il reste que le coffre et les pneus arrière. Ça veut dire que même le volant, les sièges, la façon velours, avec un peu le marbre, il n'y avait plus rien. Niet. J'ai dit non, c'est pas possible. Il me dit quoi? En même pas 10 minutes, la voiture, elle a dit au revoir cadeau. Maintenant en plus, il est déjà tard, il est déjà 3 heures passées. Moi, je sais pas ce qu'on doit faire. C'est la première fois que ça m'arrive. Oh, il faut appeler le truc de sinistre. Donc, je fais quoi? J'appelle. 30 minutes après, quelqu'un me répond. Et puis maintenant, de toute façon, la dame, elle me répond, elle me dit ah oui, alors, c'est pourquoi? Genre, elle dormait. Sachant que sur le truc, là, l'assistance, là, il y a marqué que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, pourquoi quand tu me décroches au téléphone, tu me dis... Oui, allô, c'est pourquoi? Naï. Moi aussi, oui, madame, ta voiture, elle a brûlé, je comprends pas et tout. Hein? Elle me dit oui. Oui, mais vous êtes où, tout ça? Donc, je lui dis de l'endroit où je suis, tout ça et tout. Elle me dit... Attendez, j'essaie de voir, j'essaie d'appeler une dépanneuse. Mais bon, à l'heure à laquelle vous avez fait l'accident... Mais en fait, je te demande même pas tout ça, en fait. Fais-moi un truc ou je ne sais pas, je sais pas. Attends, je demande, mais ouais, du coup, là, je dois faire quoi? La suite, c'est quoi? là, je vois que sur votre dossier et tout, vous avez une assurance provisoire et tout, donc je pense pas que votre voiture, vous allez avoir des frais. On dit avoir des... Quand la voiture, elle casse. Des indemnités. Des indemnités, voilà. Donc, on me dit que moi, Elena, là où je suis assise, je ne vais pas avoir d'indemnité pour acheter une voiture. Je me dis, mais c'est une blague. La voiture, ça fait même pas 2 mois que je l'ai. Voilà. J'ai tout perdu. Et quand je vous dis, ça m'a mis dans un état de dépression totale. Je me suis dit, mais c'est une blague, en fait. Parce que ça aurait pu m'arriver. Parce que moi, là, si j'étais dans la voiture, hein, c'est pas comme lui, oh, il va s'arrêter. Et puis, quoi? Moi, déjà, il fait tard. Je suis fatiguée. Il fait froid. Moi, m'arrêter. Non. Moi, j'allais seulement continuer, arriver sur l'autoroute, aller, boum! Il n'y a plus d'Elena. Si, il n'y a plus d'Elena. La chaîne va avancer comment? Hein? Non. Non, si c'était... Non, en vrai, hein, si c'était moi, je n'étais même plus là. Non. Franchement, je remercie Dieu, hein, parce que ça lui est passé de justesse. En vrai, ça lui est passé de justesse. Bon, je pense que on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire en commentaire, à me dire ce que tu en penses et tout. Toi, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Comment tu aurais réagi? Et aussi, venez sur mes réseaux Snap et Insta parce qu'en vérité, hein, là-bas, tout est éminent. Sur YouTube, je raconte en gros et tout, dans les détails et tout ça. Mais sur Insta et sur Snap, bien sûr. Bon, allez, bisous.